Bonjour à tous, c'est CryptoKaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News Flash, le numéro 111. Le Bitcoin qui se maintient, le marché crypto qui se maintient, une clôture hebdomadaire qui vient de se dérouler sans encombre, impeccable. Analyse des cryptos qui performent, analyse des cryptos à potentiel, l'analyse des graphes, etc. Je vous propose de regarder tout ça dès maintenant, on y va. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir et soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires. C'est pas grand chose, mais c'est extrêmement important pour la chaîne et pour qu'elle puisse évoluer dans le bon sens, bien évidemment. Le marché crypto global se maintient, ça c'est une excellente nouvelle. On a eu la clôture hebdomadaire hier soir. Le marché se maintient, on est toujours au-dessus des 1300 milliards de dollars et le Bitcoin est toujours au-dessus des 34 000 dollars. Alors c'est vrai que c'est lui qui drive principalement le marché. Quoique, il y a quand même des altcoins maintenant qui commencent à bien performer. Ethereum a clôturé à 1802 dollars, au-dessus des 1800 dollars. Bon, là, je crois qu'il a un petit peu retracé, mais ça reste quand même une belle performance. La clôture mensuelle, c'est ce soir. Il faut absolument que le marché se maintienne comme ça. Capitalisation du coup donc à la veille, 1322 milliards de dollars avec une augmentation de 0,49% sur la clôture journalière. Le Bitcoin a très légèrement lui retracé de 0,12% et l'Ethereum quant à lui a progressé de 0,74%. Donc au niveau de la répartition, on voit bien que le Bitcoin occupe encore plus de la moitié de la capitalisation du marché crypto global. Mais attention, parce que l'Ethereum vaut 16,5%, mais les altcoins 32,6%, ça progresse pas mal à côté altcoin, c'est ce que je vous disais. On remarque quand même des pumps sur des cryptos particulières. Je cite notamment le Solana, le Centrifuge, l'Atom, qui a commencé le début de quelque chose. C'est intéressant. Côté dominance Bitcoin, on voit que ça s'essouffle un petit peu parce qu'effectivement le Bitcoin a moins performé, mais ça reste vraiment très ténu, plutôt technique. Mais voilà, une petite baisse de la dominance, toujours à signaler. Côté Fear and Greed, moi j'aime beaucoup, on a perdu 2 places, on est à 66. C'est très bien, on est vraiment dans l'euphorie. J'aime bien qu'on est vraiment dans cette zone-là, plus même ici d'ailleurs. Voilà, pas trop euphorique non plus pour pas qu'il y ait trop de FOMO. Pas non plus évidemment apeuré ou neutre. Là, c'est pour moi, c'est vraiment la zone parfaite. On n'est pas obligé de vendre. On peut commencer à continuer à accumuler. On voit nos cryptos qui montent doucement. C'est très bien. Et côté évolution de l'index Fear and Greed sur 200 jours, on voit que notre petite trendline se redresse petit à petit au fur et à mesure du temps qui passe. Et évidemment, depuis mi-août 2023, comme je vous le dis à chaque fois, on est quand même dans un trend plutôt haussier dû, vous l'avez compris, principalement aux ETF. Allez, je continue rapide vision de notre petite saison crypto. Donc là, nous sommes à 16, on oscille maintenant aux alentours de 16, 14, 18, 20. Allez, nous sommes toujours dans la Bitcoin saison, mais voilà, ça commence à, ça continue de frémir. Je vous avais déjà dit que ça commençait à frémir lors du dernier Kaiser News et même avant. Et c'est vrai que là, on voit quand même des cryptos qui pumpent, mais pas assez pour inverser la tendance et pour nous amener vers des milieux médians ou même vers la altcoin saison. Mais ça sera vraiment pas pour tout de suite. On a encore pas mal de routes à faire avant. Côté graphique, ici nous avons le Bitcoin en vision hebdomadaire, ici l'Ethereum en vision hebdomadaire. J'ai rajouté l'Ethereum parce que aujourd'hui ils n'ont pas tout à fait la même configuration. Côté Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut dire? On a clôturé, donc ça y est, cette bougie verte est bien validée. On est bien au-dessus des 31 848 dollars, notre niveau clé que nous avions identifié. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc et maintenant, du coup, voilà, la nouvelle semaine commence, donc à voir ce que ça va donner. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que les prix sont bien au-dessus de la Kijun, ça c'est important, au-dessus de la Teikan également, sont également au-dessus du nuage hebdomadaire. Ne reste que la lagging spine ici, il faudrait qu'elle sorte de ce fameux nuage hebdomadaire et là on aurait vraiment la configuration parfaite pour une tendance haussière moyen terme sur le Bitcoin. Voilà, donc moi mon sentiment ça sera quoi? Ça sera peut-être que la lagging spine va se trouver comme ça confrontée au nuage, va peut-être passer en dessous, revenir du coup vers les 32 000 dollars comme ça avec la lagging spine et puis à un moment donné elle n'aura pas le choix, elle refranchira du coup la SSB du nuage hebdomadaire pour se retrouver ici et après elle pourra repartir à l'attaque éventuellement du nuage mensuel. C'est une possibilité, c'est un scénario, ça serait pas mal, ça nous permettrait un petit peu de temporiser, ça nous permettrait de faire un overlap ici pour repartir après vers le nord, ça serait quelque chose techniquement de très propre, très sain. Donc voilà, moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Et puis c'est vrai que le halving approche, mais on n'y est pas encore, c'est en mars 2024. Entre temps, voilà, il faut latéraliser, consolider encore un petit peu pour après vraiment continuer. J'ai presque envie de dire continuer parce que vraiment on a amorcé quelque chose quand même, il ne faut pas se voiler la face. Mais pour moi, il faut vraiment que le halving soit passé pour vraiment qu'on rentre en phase de bull run avec comme d'habitude. Au début, c'est le Bitcoin et ensuite, ce sera les altcoins qui vont enchaîner.
Côté du coup Ethereum, ce qu'on peut se dire, ça y est, on a clôturé juste au-dessus de la Kijun, donc ça c'est vraiment parfait. C'était ma crainte hein, qu'on clôture en dessous, ça aurait été un peu délicat. On a clôturé au-dessus sur la semaine, très bien. Là, ce soir, clôture mensuelle. Il faudrait également qu'on clôture au-dessus. Deux bougies vertes qui suivent sur l'hebdomadaire. C'est quand même très très bien. Maintenant, la Kijun fait office de support. Espérons que ça tienne bien. On a toujours notre nuage hebdomadaire qui peut faire office de support. On a notre niveau ici, la résistance des 1870 $, hein, qui est une résistance qui est assez importante, sur laquelle on voit bien les prix tournent autour, hein, ça se voit ici, hein, et donc sur la line spine dans le passé, on voit bien qu'elle s'est souvent heurtée à cette résistance-là. Et puis après, si on arrive à la passer, ça sera à mon sens la délivrance, parce que le prochain gros niveau, ça sera 2223 $, qui est un niveau de Kijun assez important. C'est vraiment un gros niveau pour moi celui-ci, on va batailler sévère. Idéalement, ça serait de passer ce niveau et de ranger autour. Alors il y a évidemment ici aussi une petite résistance due au plus haut ici de la bougie verte, mais pour la vraie à passer, ça sera celle-ci, mais on n'y est pas encore, hein. Déjà il faut passer celle-ci, donc attendons un petit peu. Côté calendrier économique, le PMI est sorti. Donc le PMI 49,5, très légère contraction économique au niveau de la Chine, mais vraiment, vraiment légère. Ça reste dans l'épaisseur du trait. L'inflation, très bien, 2,9%, entablé sur 3,1 avant 4,3. Donc ça veut dire quand même que la hausse des taux directeurs fait son effet. L'inflation recule, c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va voir sinon mercredi? Alors évidemment, on a le rapport JOLT qui est très important, le PMI côté États-Unis qui est très important pour voir un peu la santé économique du pays. Donc ça va être quand même très très regardé par la Fed. Et notamment, on a quoi aussi mercredi? Attention, volatilité à prévoir sur les cryptos. Si jamais ce n'est pas conforme à ce qu'on attend, la décision de la Fed par rapport à l'augmentation ou non des taux. Pour rappel, le marché a pricé une stagnation des taux. Il faudrait évidemment que ça reste comme ça. Une baisse, forcément, ça favoriserait encore plus le cours de notre Bitcoin. Mais voilà, si ça stagne, c'est très bien. Si par contre, on a une augmentation des taux, là, ça pourra tiquer quand même sur les cours. Donc, surveillez ça quand même, hein. Sinon, on a quoi le jeudi? Donc, ça, c'est le chômage, c'est toujours important. Et le PMI aussi, hein, à 14h45 et 15h sur la journée du vendredi. Voilà les grosses dates clés que nous avons sur les indicateurs macroéconomiques. Je continue maintenant avec le top 15 crypto. Donc effectivement, c'est le Bitcoin, hein, il n'a pas fait grand-chose, mais alors là, vraiment, on ne peut pas lui en vouloir. Il a tellement fait, c'est normal que ça respire un peu, hein. N'oubliez pas que la ligne droite to the moon, ça n'existe pas, sauf sur quelques influenceurs YouTube, mais ça n'existe pas. Donc Ethereum, lui, il a pris 1%, ça c'est pas mal. Tether, donc c'est pas mal par rapport au Bitcoin, hein, parce que c'est très très compliqué pour Ethereum, c'est quand même assez poussif. Donc le fait qu'il ait pris 1%, c'est bien, 1809 $. Le BNB, il s'est sorti de sa zone de danger, il est à 228 $, ça c'est quand même pas mal. Il faut savoir que Binance, un peu compliqué pour le moment pour Binance. En tout cas, le token, lui, s'est préservé. Le XRP, il augmente pas mal, hein, 0,58 le XRP. Ouais, il y a quelques perspectives, je pense, pour le XRP, hein. Sinon, le Lido Stake Ethereum à 1%, ça marche toujours, le Liquid Staking Token. Le Solana qui continue son ascension fulgurante à 14 milliards de $. Il emmagasine, il va bientôt dépasser le Lido. Donc ça, c'est quand même une très très belle performance du Solana. Le Cardano qui lui est à 10 milliards 5, il augmente aussi un petit peu, 3%, pas mal le Cardano. On n'en parle pas beaucoup, il place torpion, ça bute énormément. Donc à voir ce qu'il va nous faire le Cardano. Le Dogecoin, pareil, lui, il n'a pas évolué, 9,8. Le Cardano est passé donc devant le Dogecoin. Ça, c'est quand même important de le signaler. Le Tron, le Toncoin, pas beaucoup de changements pour le moment. Des petites augmentations, mais qui restent dans l'épaisseur du trait, tout comme le Chainlink et le Polygon, qui a pris 2%, qui se maintient en bas avec 6 milliards de $. Et puis Polkadot, qui revient dans le classement, qui a donc éliminé le Wrapped Bitcoin, qui lui a pris 5%. C'est peut-être la raison pour laquelle il revient d'ailleurs, avec 5,8 milliards de $. Je continue maintenant avec les tokens. Les tokens qui ont le mieux progressé. Donc là, ça sera maintenant dans les Kaiser News Flash sur la journée du mardi. Il n'y aura que 3 tokens par capitalisation. Ça sera plus rapide, sinon je perds trop de temps. Et ça finalement, un Kaiser News à l'identique que celui du samedi. Donc là, ça sera plus condensé. Donc, capitalisation 1 à 250, hein, ce sont les cryptos les moins risqués, même si c'est risqué. Minimum 75% de votre portefeuille, dont 50% en BTC-ETH. Donc on a un Polymath, hein, j'en parle énormément, hein, ça fait longtemps, maintenant je pense que vous commencez à connaître ces tokens, Polymath, Polymesh, les deux. 39% au niveau de l'augmentation du prix, 26 places en plus, un indice supply de 90, ce qui est très beau, belle augmentation du volume également, ça c'est de la tokenisation. Ça c'est une plateforme Polymath de tokenisation qui est sur Ethereum, contrairement à Polymesh qui elle est une blockchain publique
et permissionné. Donc Polymath, ça permet d'émettre des security tokens. Les security tokens, ce sont des jetons qui représentent la propriété d'un actif physique ou numérique réglementé. Donc ça peut être les obligations, les biens immobiliers, les actions, etc. Et du coup, ça fournit une solution clé en main pour que les entreprises puissent à leur tour émettre des security tokens. Polymesh, c'est légèrement différent. Comme je vous le disais, c'est une blockchain publique et permissionné qui est spécialisé dans les actifs numériques réglementés, donc plutôt financiers. Et comme c'est réglementé, chaque participant, que ce soit les opérateurs de nœuds, les stakers, les investisseurs, etc., doivent être vérifiés et approuvés par un KYC. Et donc ça permet la gestion d'actifs numériques réglementés. Osmosis, je pense que beaucoup connaissent. C'est tout l'écosystème Atom, Cosmos qui commence à frémir. On voit que d'ailleurs l'Atom commence un petit peu à pousser. Atom, c'est vrai que je ne comprends pas, c'est un super écosystème. Le token a été vraiment mis à mal, alors que pour moi, c'est un des écosystèmes les plus aboutis de l'univers crypto. Et donc, Osmosis, c'est quoi? C'est le plus célèbre, à mon sens, exchange décentralisé qui est sur l'écosystème Cosmos. Donc ensuite, je continue avec les tokens jaune-orange, donc les tokens de capitalisation de rang 251 à 800. On commence avec le Vela token. Le Vela token qui a pris 109% au niveau du prix, 270 places en plus et 3268% de croissance au niveau du volume, ce qui est quand même très important. Donc ça, c'est le token de Vela. Et Vela, c'est quoi? C'est un DEX qui est sur Arbitrum. Ça frémit côté Arbitrum également. Ensuite, nous avons le Juno. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Il continue son ascension, 83%, 149 places en plus. Donc ça, c'est une blockchain qui a été créée à partir du SDK Cosmos. Donc c'est open source et ça permet le déploiement de smart contracts dans l'écosystème Cosmos et interopérable d'ailleurs avec l'ensemble des blockchains Cosmos. Ensuite, nous avons Aurori qui a pris 21%. Donc ça, c'est du gaming, c'est sur Solana. Et maintenant, d'ailleurs, ça vient de sortir sur Arbitrum. C'est un peu un jeu à la Pokémon-like. Donc on a des Nefties. On doit assommer les Nefties, les 3 Nefties de l'adversaire avant que lui n'assomme les vôtres. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Capitalisation 801 à 2000. C'est évidemment plus risqué. Pas plus de 10% dans votre portefeuille. Je commence avec Auto, 58% au niveau de l'augmentation de son prix, 239 places en plus, 95% au niveau de la list supply. Ça, c'est vraiment très très bon. Auto, ça c'est un agrégateur de rendement qui est cross-blockchain. Et d'ailleurs, je pense qu'il prend en compte pas loin d'une vingtaine de blockchains. Donc c'est assez important. Donc à voir comment il évolue celui-ci, mais c'est assez intéressant. En plus, c'est assez clair ce qu'ils ont fait. Pas mal à surveiller celui-ci. Ensuite, nous avons GeoJame qui a pris 185 places, 49%. Et ça, c'est une plateforme sociale. Ça a été créé début 2022. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'habitude, c'est nous qui posons des questions à l'intelligence artificielle. Et elle nous répond. Et là, c'est l'inverse. C'est l'intelligence artificielle qui nous pose des questions sur n'importe quel thème. Et du coup, nous, on y répond. Notre communauté y répond. Et ça permet de créer du coup des échanges et des liens avec d'autres personnes. Et ça crée une émulsion sociale autour de la plateforme. Donc, c'est pas mal, GeoJame. Et puis, on a Snakebrook. Alors, Snakebrook, ça a pris 25% à 85 places en plus. C'est pareil, ça, on en avait parlé. Belle augmentation d'ailleurs du volume. Ça, c'est un meme coin communautaire. C'est-à-dire qu'eux, ils souhaitent fédérer l'ensemble des communautés des 9 mèmes les plus connus. Donc, je cite par exemple le Doge, le Shiba, le Pepe, le Floki, etc. C'est vrai que c'est une bonne idée parce qu'ils ont airdroppé pas mal de tokens à tous les possesseurs de meme coins déjà connus. Donc, ils ont fédéré, fidélisé une communauté déjà existante en leur sein. Et du coup, voilà, maintenant qu'ils ont des tokens, forcément, ça parle, etc. Et le token et le meme coin en lui-même augmente sa capitalisation. Allez, je continue maintenant avec les tokens qui ont été le plus recherchés sur CoinGecko sur la journée d'hier au travers le globe. On commence avec Rabbitx, qui est une plateforme de trading de produits dérivés, avec également un petit volet sur les news crypto qui se passent dans le monde. Ça a été construit sur le Starknet, donc c'est un layer 2 Ethereum, c'est bien fait, c'est rapide et c'est clair. Ensuite, nous avons NIM. Alors NIM, ça propose plusieurs outils mis à la disposition des développeurs pour préserver la confidentialité. C'est open source, c'est décentralisé, sans permission et sans confiance. Et puis nous avons Bitrock également, qui a pris d'ailleurs lui 31%, c'est pas mal au niveau de son prix, 103 places en plus. Bitrock, ça c'est une blockchain qui est rapide, 12 000 transactions par seconde, alors que Solana, c'est souvent par rapport à elle qu'on se compare, parce qu'elle a une réputation d'être très rapide, elle est à 10 000 transactions par seconde. Elle est EVM compatible avec des frais négligeables, le staking fonctionne, etc. Il y a même un DEX qui est sorti. Voilà, donc après, à voir comment ces blockchains-là évoluent par rapport à des blockchains qui sont déjà existantes avec déjà une bonne assise dans l'écosystème crypto. Voilà, c'est à elle de faire la différence, le marketing, etc. Pas toujours évident. Et je termine, donc pour rappel, les crypto à potentiel, ça s'est vu plutôt dans les Kaiser News de samedi. En tout cas, là, le générateur de crypto, lui, a détecté que Arb Dodge AI avait une bonne progression.
Il apparaît 12 fois comme top performeuse, 42% au niveau de son prix en plus, 64 places en plus sur ce token-là. Hein. Ça, c'était un meme coin sur Arbitrum, hein, c'est déflationniste d'ailleurs. Et puis on a Airtor Protocol, hein, qui est vraiment snipé aussi par le générateur. Il a pris 6% au niveau de son prix, il a perdu 12 places, puis par contre, un supply de 73%, c'est quand même pas mal et ça renforce le réseau Tor, ça permet de naviguer sur Internet de manière anonyme et l'objectif c'est de récompenser les relayeurs Tor. Voilà. Et puis on a le PP qui est un meme coin qui est extrêmement connu, hein, qui a pris 44% en plus, hein, 27 places en plus, donc il est toujours là, le PP, il continue parfois de nous surprendre, hein, et de bien performer. Côté SmartDex, le token il se maintient toujours très très bien, les rendements sont parfait, le farming fonctionne bien, l'application est claire, enfin j'aime beaucoup SmartDex, ça vous le savez. Le Mefree, là, il a un petit peu performé, là, il a repris un peu de poil de la bête, je crois une augmentation de 40 ou 50%, pas mal, hein, pas mal, j'attends encore évidemment, vous savez, il me reste mes 25% de tokens, j'attends encore que ça reperforme en espérant que ça aille un petit peu plus loin pour que je puisse revendre les miens. Le WinAir, alors là, ça consolide, hein, parfois il prend, parfois il perd, parfois il prend, parfois il perd, donc j'ai décidé d'attendre, c'est du gambling, hein, je pense que ça a de l'avenir quoi qu'il arrive. Lootbot, plus compliqué. Crockbot aussi, il a un petit peu perdu. Bon, j'ai quasiment plus rien en Crockbot. Et Lootbot, j'attends toujours le moment propice pour revendre quand même quelques-uns de mes tokens. Voilà, c'est terminé. N'oubliez pas qu'il n'y a aucun sponsoring, hein, dans ces Kaiser News. Ça, c'est quand même important. Et ce, depuis le premier Kaiser News. Et encore une fois, interagissez, mettez des likes et des commentaires. C'est toujours super appréciable. Et pourquoi pas, abonnez-vous. C'est toujours ça de prix. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et quant à moi, je vous dis à samedi. Bye bye.